Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo, ce soir nous sommes samedi 1er janvier 2022. Il est déjà 22h50. Bonne année tout le monde. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD et premier épisode de Parlons DVD de l'année 2022, on va vous parler donc d'un film qui tenait à cœur à Zouglut mais je ne le connaissais pas du tout. Du film N'oublie jamais avec Ryan Gosling, James Garner, Sam Shepard, Rachel McAdams, et d'autres acteurs. Jenna Holland, Joan Allen et d'autres acteurs. Derrière tout grand amour se cache une grande histoire. Donc n'oublie jamais un film que je connaissais pas du tout, à part le titre, puisque Zouglut me parlait beaucoup de ce film, et finalement c'est ce soir qu'on a regardé le film. Donc toi tu l'avais déjà vu plusieurs fois. Non, une fois. Une fois. C'était la deuxième fois du coup que tu le voyais. Ouais. Alors, de quoi ça parle? Je vais d'abord lire le synopsis et après on va essayer de résumer un petit peu le film. Alors, ça va être délicat parce que c'est le genre de film qu'il faut surtout pas se faire spoiler. Alors, du coup, je ferai une rubrique spoiler mais à la fin de la vidéo. Donc là, on va déjà être sans spoiler. Alors, atteinte de la maladie d'Alzheimer, Ali... Oh, stop. Oui? C'était écrit derrière? Ouais, là, juste ce qui est écrit derrière. Ouais. Bah, déjà, tout derrière, ça se peut tout. Alors, attends, je saute un truc. Alors, bref, donc, Vous voulez dire le synopsis de Wikipédia? ouais. Alors, ouais, non, en fait, ça raconte toute l'histoire, donc c'est. Ouais, je l'avais lu, il me semblait bien. Alors, Le début du synopsis de. voyons voir sur Wikipédia. Alors, synopsis. Pour aider une femme âgée atteinte de démence sénile dans une maison de retraite, ouais, mais il parle aussi de maladies dégénératives et c'est un peu non, mieux. Mais Oui. ça dit rien de plus. Oui, non, mais c'est aussi poli de dire maladie dégénérative. Oui. Parce que démence sénile, c'est pas très sympathique. Oui. Donc, pour aider une femme âgée atteinte de maladies dégénératives, dans une maison de retraite, un vieil homme, Duke, lui lit tous les jours le même livre. Il lui lit l'histoire de deux jeunes gens, Noah Calhoun et Ellie Hamilton, qui dans les années 1930, tombent amoureux l'un de l'autre sur fond de ségrégation de classe. Elle est la fille de 17 ans d'une famille aisée en vacances et lui travaille comme ouvrier dans une menuiserie locale. J'ai pas lu le reste, donc Après le reste, ouais, on va pas entrer plus dans les détails sur la fiche Wikipédia, ça risque de spoiler des choses. Alors, pour le DVD... Déjà, de derrière de la jaquette, ça laisse pas du tout. Hein. Ouais, alors attends, déjà pour le DVD, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme info? Donc ils disent admirablement interprété et d'une force émotionnelle considérable. N'oublie jamais le nouveau film de Nick Cassavetes après She So Lovely et John Q. Bouleversant, magnifique, inoubliable. Dans ce DVD, le film en version française et en version originale, sous-titré français, chapitre, après beaucoup de bonus, commentaires audio, les scènes coupées et alternatives, au moins 28 minutes de scènes coupées et alternatives en VOSTFR. Ouais. On reste en famille, des coulisses du tournage, Nicolas Sparks, le succès d'un best-seller, exposition plein sud, les décors du film, le casting, la fin alternative, donc il y a une fin alternative. Ah. La bande-annonce, les bandes-annonces, etc. Donc nous on a vu le film doublé en VF, donc tout ce qui est bonus on les a pas regardés du tout. Alors on va essayer de résumer un petit peu le film sans spoiler, donc on pourra reparler de plus dans le détail, mais à la fin de la vidéo et je préviendrai quand ça spoilera. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le film commence donc prend place dans une maison de retraite où un homme vient donc faire la lecture enfin un homme âgé donc vient faire la lecture d'une femme âgée dans une maison de retraite. Il lui lit l'histoire donc de deux jeunes gens et puis donc du coup à partir du moment où l'histoire commence, on vit l'histoire en même temps que la lecture. Et du coup, le film va alterner des passages entre le présent où on a ces deux personnes âgées et l'époque du livre
qui parle de ces jeunes gens. Donc on va alterner les époques, donc c'est pour prévenir, pour mettre un petit peu le décor. Donc ça se passe entre deux guerres, je pense, entre la première et la deuxième guerre mondiale. 1930, donc juste avant la deuxième guerre mondiale. Ouais. Puisqu'à un moment donné, donc certains personnages du film vont participer dans les efforts de guerre. Ouais. Alors, donc qu'est-ce que je peux dire sur l'histoire, sans spoiler, sans résumer, pour expliquer un petit peu. Alors, donc l'histoire de ces jeunes gens, donc ça compte l'histoire de deux personnes qui font la connaissance un peu par hasard. L'une vient d'un milieu assez aisé, assez bourgeois. C'est une jeune femme qui s'appelle Ali, et lui, donc Noah, donc il est issu d'un milieu un peu plus populaire. Il travaille dans une menuiserie, c'est ça? Une genre de menuiserie où travaille le bois. Ouais, une genre de scierie où on travaille le bois et tout. Donc il est issu d'un milieu un peu plus modeste. Et ces deux jeunes gens, donc... Pour les vacances, elle est venue pour les vacances. Oui, c'est ce que j'ai dit au début, elle est venue pour les vacances. Non, je l'ai dit ou pas? Donc elle est venue pour une période de vacances. Ils se rencontrent un peu par hasard et ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Donc au départ, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer ni rien, mais l'amour a été au-dessus de tout. Le problème, c'est que évidemment, les vacances, à un moment donné, ça dure un moment, mais ça s'arrête. Et du coup, après, il y a l'après-vacances. Et le souci, c'est également, c'est que comme ils sont issus de milieux différents, les parents d'Ali et en particulier la mère d'Ali font bien comprendre à leur fille qu'ils ne vont pas approuver le fait qu'ils soient ensemble, et d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'histoire, la mère va mettre des bâtons dans les roues dans leur histoire. Et puis ensuite, forcément, à un moment donné, donc ces deux personnes qui s'aiment énormément vont se perdre de vue, et puis après va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre un petit peu entre. Donc il va y avoir la distance, il va y avoir les études, il va y avoir la guerre, les projets personnels des uns des autres. Donc j'essaie de résumer un petit peu sans trop spoiler. Donc finalement, voilà, donc il y a pas mal de choses, et puis de leur côté, ils vont rencontrer de nouvelles personnes. Et puis après, donc on aura donc le film se conclura donc à la fin après l'histoire, après que toute l'histoire a été racontée, et lorsqu'on retrouvera donc nos protagonistes du départ, donc le monsieur et la dame qui sont à la maison de retraite. Après, évidemment, il y a quand même une grande histoire derrière tout ça, et je peux pas en dire plus sans spoiler. Donc, je propose qu'on aille ensemble regarder la fiche Wikipédia en essayant de ne pas spoiler. Puis après, on parlera des DVD, tout ça, et à la fin, on en reparlera parce que ce film est très intéressant. On en reparlera donc dans une rubrique intitulée Spoiler. Alors, par contre, ce que je peux dire sans spoiler, c'est ce que j'ai pensé du film, par contre. Alors, je vais éviter évidemment de parler des détails, donc ça, on y reviendra après tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que du coup, le film, donc on l'a vu doublé en VF, et ça a été une belle surprise. Donc, je connaissais pas du tout l'histoire, et j'ai vraiment trouvé l'histoire passionnante. Le jeu d'acteur était bon, donc l'histoire était touchante, et vraiment, donc c'est un film bouleversant. Alors, si vous voulez savoir dans quel type de catégorie des films ça se pose, si on devait vraiment mettre une étiquette, ça serait comédie dramatique. Alors on n'est pas sur un drame, c'est pour ça que je dis pas film dramatique, parce qu'il y a des films c'est que du drame, donc non, là on est plutôt sur une comédie dramatique sans sentimentale. Voilà, si on devait préciser, avec évidemment des moments de romance et autres. Donc c'est peut-être pas le genre de film qui pourrait intéresser tout le monde, mais en tout cas c'est un film vraiment très intéressant et qui mérite d'être connu. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très touchant, et c'est le genre de film qui peut vous faire verser une larme. Est-ce que je m'en suis pas trop mal sorti, Zulut? Oui.
Alors maintenant, on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors j'ai lu une partie du synopsis volontairement, je n'ai pas lu le reste parce que ça risque de spoiler les détails. Ce que je vous recommande, c'est que si vous n'avez pas vu le film, de ne pas trop vous renseigner sur Internet, sinon Et vous pas allez lire le vous derrière de la jaquette. ne pas lire le derrière de la jaquette du DVD déjà ou du Blu-ray. Donc ne pas lire le résumé parce qu'il spoil toute l'histoire, ça serait dommage. Évitez de trop vous renseigner sur Internet. Donc voilà, ce serait dommage. Si vous gâcherez une partie du film, ça serait dommage. Donc voilà, c'est pour ça, c'est important de le dire. Fiche technique, titre N'oublie jamais, titre québécois Les pages de notre amour. Oh, c'est joliment dit ça. Ouais. Titre original, The Notebook. Bah, je préfère les titres francophones, que ce soit français ou québécois, ils sont plus poétiques que le titre original. Parce que pour le coup, The Notebook, on pense moi, c'est vrai que dans l'ère contemporaine de notre époque, on pense par exemple à des ordinateurs portables, style ultra fin, tout ça. Mais ça peut être aussi un simple carnet ou un journal. Et ouais, je sais pas, et puis ça, ça peut spoiler également le titre si on cherche à l'analyser. Donc, je trouve. Au Québec. Ouais, mais ouais, c'est vrai que mais le titre québécois est quand même assez poétique, hein. Ouais. Du coup, le titre français est quand même le plus pertinent, je pense, sur les trois titres, puisque ça fait référence aussi à certaines choses du film. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Budget 30 millions de dollars. Durée 123 minutes. Ils disent dans la catégorie drame, d'après Wikipédia. Le tournage Californie pour les scènes de plage, ensuite la Caroline du Sud et Montréal. Vous voyez, il m'a semblé que certains décors faisaient penser à la Caroline. Mais j'étais pas sûr, mais ouais. Alors, sortie. Aux États-Unis, il est sorti le 20 mai 2004 au Festival international du film de Seattle. Aux États-Unis toujours, il est sorti le 17 juin 2004 au Festival international du film de Provincetown. Aux États-Unis toujours, il est sorti le 25 juin 2004, donc là ça doit être de la sortie nationale, je pense. En France, il est sorti le 5 septembre 2004 au Festival du cinéma américain de Deauville. Puis toujours en France, il est sorti le 8 septembre 2004, donc sortie nationale, j'imagine. En Belgique, il est sorti le 22 septembre 2004. Casting, donc on a Ryan Gosling pour Noah Calhoun, Rachel McAdams pour Alison Hamilton, James Garner pour mais je vais pas après dire qui joue quoi parce que sinon ça va ça ouais parce que je risque de spoiler des choses donc je vais juste lire les acteurs du casting. Alors Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Jenna Roland, Joan Allen, James Marsden. James Marsden, on se demandait d'où le connaissait cet acteur, on s'est pas posé des questions, et en fait après, ben si, quand on a regardé sur la filmographie de l'acteur, c'est celui qui joue Cyclope dans les films X-Men. Jamie Ann Allman, Sam Shepard, David Thornton, Kevin Connolly, Heather Walkist, Ed Grady, Jennifer Equa, Anthony Michael Q. Thomas, Geoffrey Knight, Tim Ivey, Starlett Dupois, Andrew Schaff, Robert Fraisse et Paul Johansson. Alors ça c'est pour le casting. Accueil critique. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, le film récolte 53% d'opinions favorables pour 178 critiques. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 53 sur 100 pour 34 critiques. Donc c'est assez moyen. C'est dommage parce que le film est vraiment très touchant et il mérite beaucoup plus en note. En France, la presse est mitigée à la sortie du film, celui-ci ne rassemble que 2,6 sur 5 de moyenne. Par la presse sur Allociné. Ouais, mais la presse sur Allociné, ils vont mettre 5 sur 5 à l'étuche, et puis des films vraiment extraordinaires, ils vont leur mettre que 2. Donc voilà, je suis pas très favorable aux critiques de presse d'Allociné, moi, personnellement. Le public, quant à lui, attribue une note de 4,3 sur 5. Vous voyez, le public sur Allociné, apparemment, la moyenne du public est bien meilleure que la moyenne des critiques de presse. Comme quoi, c'est les critiques de presse qui ont mauvais goût et le public a très bon goût. Box office. Le film sort le 25 juin 2004 aux États-Unis et au Canada. Dès son premier week-end d'exploitation, il obtient la 4e place au box-office en récoltant 13,4 millions de dollars dans une combinaison de 2303 salles, ce qui est pas mal quand même.
En fin de carrière, ses recettes mondiales atteignent 115,6 millions de dollars, dont 81 millions de dollars en Amérique du Nord. Il y a eu quelques récompenses, des nominations aussi. Alors, autour du film, ah oui, mais là, je risque de spoiler des trucs, donc ça, je vais pas lire. Ouais, je vais zapper tout ça. Alors, le DVD, donc, nous, le DVD, on l'avait acheté donc, sur Facebook, donc d'occasion, donc je crois qu'on avait dû le payer dans les 1€. C'était un film que The Glue voulait depuis un moment, donc quand on l'a trouvé pas cher, on a sauté sur l'occasion aussitôt. J'ai regardé comme ça sur Amazon, le DVD semble toujours commercialisé, en tout cas expédié, vendu par Amazon. Après, le film n'est pas tout récent non plus, donc je pense que le DVD commence à être pas toujours trouvable partout. Je suis pas sûr qu'on le trouve encore en hypermarché, par exemple. Sur le marché d'occasion, pourquoi pas, sur la plupart des sites internet, peut-être dans les caches ou en brocante, il doit y avoir moyen de le trouver. Après, j'ai regardé sur Amazon, mais il y a d'autres sites. Il y a Rakuten, il y a eBay, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a Fnac, etc. En tout cas, le DVD semble toujours commercialisé. Donc, je vois expédié et vendu par Amazon, il est à 9,99 € pour l'édition Prestige. C'est l'édition que l'on a aussi, l'édition Prestige. Il doit exister 2 ou 3 éditions différentes, mais en tout cas, voilà, l'édition standard qui est la Prestige semble toujours vendu, donc à moins de 10€, c'est un prix assez correct, c'est pas trop abusé. Le Blu-ray semble aussi toujours disponible, donc si vous êtes plus Blu-ray, il est toujours expédié vendu par Amazon, donc mais à 14,99€. Donc le Blu-ray est quand même plus cher. Hein. Il faut donc prévoir donc pratiquement 5-6€ de plus quoi, des différences. Après, c'est pas un film avec des effets spéciaux ou avec des cascades, tout ça, donc le support Blu-ray est pas forcément pertinent pour ce film-là. Je pense que le support DVD est largement suffisant. Il y avait aussi des coffrets, donc des coffrets qui regroupaient plusieurs films, notamment Cher John et N'oublie jamais. Alors je sais pas c'est quoi le film Cher John, apparemment c'est avec Channing Tatum et Amanda Seyfried. Mais le coffret ne semble plus vendu du tout, que ce soit neuf ou d'occasion sur Amazon. Mais voilà, il y avait des coffrets qui réunissaient des films dont N'oublie jamais. Ça a existé. Voilà. Pas dire grand chose de plus sur le film, en tout cas c'est une belle trouvaille, donc j'ai bien aimé. Dans quelques instants, on va passer un petit peu sur la rubrique spoiler, donc voilà, je tiens à vous prévenir avant. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, donc n'hésitez pas à éteindre la vidéo. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Coucou tout le monde, donc si vous êtes encore là, c'est que voilà, on est en rubrique spoiler. Je pense j'avais des petites choses que je voulais dire sur le film et tout. Alors évidemment, par exemple, quand j'ai résumé les films, c'était difficile de résumer le film sans trop entrer dans les détails, puisque en fait quelque chose que j'ai découvert vers le milieu du film, mais je me suis posé je me suis posé quelques questions un petit peu avant, mais j'étais pas sûr de moi, non. Mais après, vers le milieu du film, 3/4, j'étais sûr à 100%. Mais je me suis posé des questions. J'ai trouvé ça assez curieux quand même, ce monsieur qui raconte l'histoire à cette dame, et je me suis demandé si c'était pas eux en fait, si c'était pas leur histoire qui lisait. Et puis il y a certains petits détails, si on prête bien attention en fait, qui font comprendre des choses. Et le moment où j'ai petit à petit, hein, il faut comprendre des choses petit à petit, et le moment où j'étais sûr de moi, sûr de mon coup, c'était quand les petits enfants donc les enfants et les petits enfants, il y avait les enfants et les petits enfants du vieux monsieur donc sont venus le voir. En fait, ils sont pas venus le voir, ils sont venus les voir, mais comme la dame âgée, elle souffre de maladies dégénératives et notamment elle est vite perturbée de troubles de la mémoire, et qu'elle peut être assez perturbée du coup parce que c'est difficile à vivre. Du coup, les infirmières et le milieu hospitalier, enfin tout le monde a pris l'habitude de faire comme si elle était, enfin voilà, de ne pas lui mettre pas aller dans son sens à elle, de ne pas lui mettre de la pression ni rien. Et
Et en fait, on voit à un moment donné, donc si on prête bien attention, et c'est vrai que j'ai cette habitude de voir déchiffrer certaines informations, que ce soit le regard, les mimiques et tout. Et on voit à un moment donné dans les enfants, donc dans les filles de la famille, l'une des filles, à un moment donné, on voit qu'il y a un malaise et tout dans la façon de se comporter, tout ça, qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors que tous les autres, ils sont rodés, ils vont dans le sens, mais voilà, tout, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et on voit également que la façon dont se tourne et la façon dont le regard et tout de l'employé aussi, de l'infirmière, ça trahit un petit peu tout ça. Donc on voit que voilà quoi. Et c'est là que j'étais sûr de moi que c'était eux. Et je me suis, c'est vrai il y a une ressemblance. C'est pas je me suis posé des questions aussi sur la maison de retraite. C'est la maison de, Non, elle est beaucoup plus grande, la maison de oui, retraite. oui, la maison de retraite n'est pas la maison qui est retable dans le film, mais il y a une ressemblance. Puisqu'il est à un moment Bah, donné, c'est les mêmes genres d'architecture en même temps. lorsque les jeunes ils se fréquentent et tout, avant qu'ils soient séparés par la distance, avant que les vacances s'arrêtent et tout, euh, il parle de son. Noah lui parle de son rêve de retaper une vieille maison qui est complètement à l'abandon au bord du lac, qui est une ruine. Il veut la retaper et du coup il commence à faire des projets. Et puis elle dit moi j'aimerais avoir mon petit coin atelier pour dessiner avec une terrasse, tout ça. Et finalement, cette maison, il va la retaper à un moment donné dans l'histoire du film, mais il va la retaper tout seul. Mais il va prendre en compte les désirs même s'ils sont séparés, Ellie ou Ali? Ali, Ali. Allison, Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a certains dans le style de la maison et les couleurs, les peintures, tout ça, et les volets, tout ça, et la maison, il y a quand même une forte ressemblance entre la maison qui retape et dans laquelle ils vont vivre après et la maison de retraite. Ça rappelle un peu. Il y a une forte ressemblance, mais c'est pas la même. Mais par contre, du coup, c'est bien le couple. Et là où c'est le drame, c'est que par moment, en fait, elle retrouve la mémoire, mais ça va durer que quelques minutes à cause de la maladie. Et donc, le livre de leur histoire, il lui a lu plein de fois. Et à la fin du livre, on apprend en fait que c'est elle qui a écrit le livre et qu'elle avait écrit le livre exprès de leur histoire pour qu'il puisse lui lire, pour qu'elle puisse recouvrir la mémoire, même si c'est même si c'est temporaire. Et donc, on voit quand même que c'est très difficile à vivre, mais lui, c'est la femme de sa vie, et même si les enfants s'inquiètent un peu, tout ça, et que c'est pas forcément facile pour lui, même si c'est dur, et il veut passer ses derniers instants, donc il est quand même très malade, il a des problèmes au cœur et tout, il veut passer ses derniers instants auprès de sa femme, même si elle se souvient plus de lui, même si elle n'arrive à se souvenir de lui que de temps en temps et que pendant que quelques minutes. Et il va lui lire sur leur histoire encore et encore et encore. Et, euh, et à la fin du film, on voit, parce qu'il y a plusieurs moments dans le film, il y a les canards, et à plusieurs étapes de leur vie. Et on voit à la fin du film, on ne voit plus eux, on voit les canards qui s'envolent comme si... Mais comme, j'ai lu un article qui n'était pas sur Wikipédia, mais t'as raison. comme si... parce que c'est vrai qu'il y a les questions des migrations et tout, et comme si Mais c'était t'avais raison, ça représente bien ce que tu me et disais. comme si c'était une métaphore, en fait, comme pour dire c'est pour que ce soit moins violent quand même, parce que on en voit quand même des moments où il y a des crises ou ça, où Et à la fin, ouais, la la mémoire, dernière scène, quand ils c'est se des moments rejoignent, et difficiles. voilà quoi. Mais parce que juste avant qu'on voit les canards partir, elle dit qu'elle aime, À la elle fois lui pendant la nuit, elle se rappelle de. pendant un court instant où se rappelle de son mari quand il vient la voir dans la nuit parce qu'il est sorti de l'hôpital et elle lui dit quelque chose comme quoi elle aimerait qu'ils puissent partir ensemble tant qu'ils se souviennent tout ça et puis après on ne les voit plus eux, on voit les canards qui s'envolent et en fait c'est une métaphore pour dire que en fait c'était leur dernier instant et qu'ils ont dû s'endormir et partir ensemble dans le monde de l'au-delà. Donc c'est une métaphore que j'ai compris et apparemment donc Zulu a regardé un article apparemment donc Ouais, parce ça se que vérifie. il y a eu un.
aussi quand ils l'ont mis sur Netflix en Angleterre. Ah oui. Ils ont mis une fin alternative où il n'y a pas la dernière scène, mais où tu vois les canards s'envoler et ils en parlaient de cette scène-là dans l'article, que se représentait la dernière scène et que c'était dommage qu'on ne les voit pas, on comprend pas. Ceux qui connaissaient pas le film. Parce qu'ils ont peut-être mis la fin alternative qu'il y a dans les bonus à la place de la fin normale. Ouais. Ils sont peut-être plantés sur Netflix. Mais c'est dommage parce que du coup ça perd un peu de son sens quoi. Donc, mais du coup voilà, c'est très intéressant d'avoir eu cette fin là et c'est vrai que en y réfléchissant bien avec du recul, on voit à différents stades de leur vie, on voit les canards à différents moments. Et donc ça représente tout ça une métaphore. Mais c'est pas évident, faut avoir le coup d'œil. Hein. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai quelques qualités et je suis quand même assez perspicace. Donc, et c'est aussi un défaut parce que dans les films, souvent, bien avant que les films soient terminés, je découvre en fait tous les dénouements déjà bien à l'avance. C'est rare que les choses m'échappent dans les films. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant. C'est un film assez poétique. Il y a des moments un petit peu difficiles, mais vraiment, c'est un film qui vaut le détour. Ce serait dommage de passer à côté. Et du coup, il s'appelle N'oublie jamais. Voilà. Autre chose à rajouter, Zulut? C'est un film bien, mais que tu peux pas forcément revoir souvent parce que tu sais déjà la fin. Ouais, comme quand on connaît la fin, il vaut mieux attendre après quelques années avant de revoir le film. Mais ça reste un film coup de cœur, je pense. Pour moi, ouais. Ouais, mais moi aussi, c'est vrai. Je dirais pas jusqu'à dire un film culte parce que c'est un film d'une autre dimension encore que ce qu'on pourrait considérer comme un film culte. C'est plus un film coup de cœur ou un film coup de poing quand même, un film qui marque. Et pas forcément un film culte, mais un film vraiment très intéressant. Allez, c'est tout. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.